3. Avant les persécutions qui l'obligèrent, en 1679, de quitter la France, Arnaud vivait habituellement à Port-Royal-des-Champs, dans la société de Nicole, Sassy, Lancelot et du duc de Luynes. C'est un briquet? Non. Give it here. Rien d'étonnant si le monde considère comme perfection. Comme réel. Lorsque l'instant psychique parvient à soumettre les événements à l'épreuve de la réalité, se prolonge pour la réalité de cette perception. Et traducteur des méditations de Descartes, ces pieux et savants solitaires consacraient des heures de relâche à converser de la philosophie, surtout du cartésianisme. Au milieu de ces entretiens, une rencontre imprévue donna naissance à un des ouvrages qui honorent le plus le XVIIe siècle et la philosophie française, je veux dire l'art de penser. Comme la conversation roulait un jour sur la logique, un des interlocuteurs cita, comme très digne de remarque, quand on parle, pense-t-on? L'exemple où, avant qu'on parle, voyons, peut-être pas ce qu'on dit pour pouvoir le dire. L'exemple d'un maître qui, dans sa jeunesse, la lui avait apprise en 15 jours. Ouais, mais inscrite-t-elle? Ouais, le nom. Arnaud répondit qu'on pouvait mieux encore, et qu'en 3 fois moins de temps, il promettait de faire voir toutes les règles essentielles au jeune fils du duc de Luynes, Henri de Chevreuse, qui était présent. La proposition ayant été acceptée, il se mit à l'œuvre, de concert avec Nicole, et en moins d'une semaine, par un prodige de facilité savante, fut achevée la logique de Port-Royal que le duc de Chevreuse résumant en 4 tableaux, a étudié en 4 jours. L'ouvrage, célèbre avant de paraître, circula quelque temps en manuscrit, mais comme on craignait qu'il ne fût imprimé en fraude sur une copie infidèle, l'auteur se décida à le publier. En 1662, chez Charles Savreux, imprimeur ordinaire de Port-Royal, avec un discours préliminaire écrit par Nicole. Une seconde édition, augmentée d'un nouveau discours et de plusieurs chapitres également dus à Nicole, parut en 1664 et fut accueillie par un succès non moins général que la première. L'art de penser devint dès lors ce qu'il est resté depuis, un livre classique que les écoles d'Angleterre et d'Allemagne ont emprunté de bonheur à la France, et qui a pris peu à peu dans l'enseignement la place des indigestes compilations, héritage de la scolastique. Arnaud distingue 4 principales opérations de l'esprit: concevoir, juger, raisonner, ordonner, concevoir, c'est-à-dire nous former des idées des choses qui se présentent à nous, juger, c'est-à-dire affirmer une idée d'un autre, raisonner ou tirer un second jugement d'un premier, ordonner ou disposer diverses idées, divers jugements, divers raisonnements sur un sujet déterminé. Arnaud se trouve ainsi conduit à diviser la logique en 4 parties, dont la première traite des idées, la seconde des jugements, la troisième des raisonnements, la quatrième de la méthode. Jusqu'au
physique, où la base synchronique et diachronique, bref, que l'avancée sans préoccupation de les divisions, de réassimilation dans diverses périodes du temps, c'est ce qui définit proprement l'inconscient. La langue provient de la substance jaunissante, à s'énoncer, à se savoir, supposer le savoir de son énonciation, à s'écouter, à se traduire, à s'écrire, à se dessiner, à se promener. Point. Ouais. Les idées sont considérées selon leur nature et leur origine, la différence de leur objet et leurs principaux caractères de simplicité et de composition, d'universalité et de particularité, de clarté et de confusion, etc. Sur la question des origines des idées, Arnaud se prononce avec force contre le système qui les fait dériver des sens, avec force contre le système qui les fait dériver des sens. Il n'y a rien, dit-il, que nous concevions plus directement que notre pensée même, ni de proposition qui puisse nous être plus claire que celle-là. Je pense, donc je suis, et nous ne pourrions avoir aucune certitude de cette proposition si nous ne concevions distinctement ce que c'est qu'être et ce que c'est que penser. Si donc on ne peut nier que nous n'ayons en nous les idées de l'être et de la pensée, je demande par quel sens ils sont entrés. Il faut avouer que les idées de l'être et de la pensée ne tirent, en aucune sorte, leur origine des sens, mais que notre âme a la faculté de les former de soi-même. L'étude du jugement est ramenée à celle de la proposition qu'il exprime, et, par conséquent, du langage dont le rôle, les services et les inconvénients, soit comme expression, soit comme auxiliaire de la pensée, soit apprécié avec un détail et surtout une exactitude égalée peut-être, mais non surpassée par Locke et Condillac. Arnaud distingue d'abord, selon l'usage des scolastiques, 4 sortes de propositions: une affirmative universelle, 2 affirmatives particulières, 3 négatives universelles, 4 négatives particulières. Il traite ensuite des propositions simples, complexes, composées, amené par le développement de son sujet à parler de la définition et de la division. Il en détermine l'objet et les conditions essentielles. Il termine par l'indication des règles de la conversion des propositions, la théorie du raisonnement qui fait l'objet de la 4e partie de la logique de Port-Royal, reproduit sous une forme plus précise et plus populaire l'analyse savante donnée par Aristote et les philosophes scolastiques. On a souvent remarqué les 2 chapitres qui la terminent et qui sont relatifs au sophisme. Ils ont été écrits par Nicole. Ils offrent cette connaissance profonde du cœur humain qui fait le mérite des essais de morale du même auteur. Pour la méthode, Arnaud suit fidèlement la trace de Descartes. Il commence par établir la possibilité de la science et en même temps les bornes nécessaires de l'entendement humain. Il distingue ensuite 2 méthodes, l'analyse qui va du composé au simple, la synthèse qui remonte du simple au composé.
Il revient sur la définition dont il explique les règles plus en détail, pose également les règles qu'il faut suivre à l'égard des actions ou propositions évidentes par elles-mêmes et des démonstrations. Enfin, il donne quelques préceptes pour bien conduire sa raison dans la croyance des événements qui dépendent de la foi humaine, et il en fait l'application à la croyance des miracles. Comme c'est souvent le cas dans l'amour poétique de l'adolescent. Le monde devient le monde par mon enfant, modeste, tandis que le cœur devient magnifique et précieux. Tel est le plan de la célèbre logique qui porte le nom de Port-Royal. On voit que ce plan laissait en dehors du cadre de la logique toute une partie essentielle, la théorie de l'induction et les règles de l'expérience. Ces règles, tracées d'une main si ferme par le génie de Bacon, appliquées si heureusement par Copernic et Galilée, mais à part cette lacune regrettable, l'art de penser est en son genre un chef-d'œuvre. On ne peut apporter dans l'exposition des arides préceptes de la logique plus d'ordre, d'élégance et de clarté qu'Arnaud, un discernement plus habile de ce qu'il faut dire parce qu'il est nécessaire et de ce qu'il faut taire parce qu'il est superflu. Un choix plus heureux, d'exemples instructifs, une connaissance plus exacte de la nature humaine et des choses propres à former le jugement en épurant le cœur. Quelques omissions inévitables ne détruisent pas le mérite de ces grandes et précieuses qualités. La portée de la raison humaine permet rarement aux écrivains d'embrasser une matière dans toute son étendue. Il suffit à leur gloire qu'ayant négligé certaines faces de leur sujet, ils aient traité excellemment les autres questions. La grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, publiée vers le même temps que l'art de penser, rappelle cet excellent ouvrage sous le double point de vue du fond et de la forme, mais outre qu'il n'a qu'un rapport très indirect avec la philosophie, Lancelot en est le principal auteur, et Arnaud, sous le nom duquel on l'a souvent réimprimé, n'y a pris part que par ses conseils. Il nous suffira donc, sans nous y arrêter, de l'avoir mentionné. Arrivons à un débat célèbre, qui est le fait principal de la carrière philosophique d'Arnaud, dont il a rempli les dernières années ses controverses avec Malebranche, à l'occasion du traité de la nature et de la grâce, et de la recherche de la vérité.